Installons le groupe Microshift Cipher. Il vous faut une clé dynamométrique et un embout hexagonal de 5 mm. Une clé Allen de 5 mm. Une clé Allen de 3 mm et un dérive-chaîne. Repliez le capot vers le levier et desserrez le boulon avec une clé de 5 mm. Glissez le levier sur le guidon jusqu'à une position confortable. Vous pouvez commencer en remontant le levier de 6 à 7 degrés par rapport à l'horizontale du guidon. Utilisez une règle droite alignée avec la partie basse du cintre pour vous aider. Alignez le bas du levier avec le bord plat. Serrez le collier à 8 Nm. Maintenant, installons le câble de frein. Tirez le levier vers le guidon. Passez le câble dans le logement de la tête. Vérifiez que la tête est bien en place. Passez le câble dans la gaine de 5 mm. N'utilisez pas d'embout de gaine au niveau du levier. Respectez les recommandations du fabricant du cadre et des freins pour le routage des gaines et le réglage. Ensuite, fixons le dérailleur avec une clé de 5 mm. Vérifiez que la rondelle de la vis d'englobé est bien positionnée sur la patte de dérailleur et en contact avec la vis de réglage d'englobé. Serrez la vis de fixation du dérailleur entre 8 à 10 Nm. Le dérailleur étant en place, raccordons le câble d'alimentation de la batterie au dérailleur. Alignez l'encoche d'un côté avec la rainure de l'autre. Et assemblez les câbles. Vérifiez les flèches et serrez la connexion. Pour déterminer la longueur de la chaîne, passez-la sur le plus grand pignon et le plateau, sans utiliser le dérailleur. Tendez la chaîne. Placez 2 maillons sur le plateau. Ajoutez un maillon et coupez la chaîne. Passez la chaîne dans le dérailleur. Passez-la au-dessus de la plaque anti-déraillement. Installez la chaîne autour du plateau et raccordez-la en suivant les instructions du fabricant. Appuyez sur le bouton arrière pour appairer. Maintenez le bouton inférieur du levier renfoncé. Quand le voyant bleu s'éteint, c'est fini. Testez la connexion avec les boutons du levier. Le dérailleur doit bouger. Si rien ne se passe en 1 minute, débranchez, rebranchez et recommencez. Appuyez sur les boutons. Le bouton inférieur monte les vitesses. Et le bouton supérieur descend les vitesses. En cas de problème, effectuez des micro-ajustements du dérailleur en activant le mode de réglage. Passez sur le plus petit pignon. Maintenez le bouton de programme enfoncé. Appuyez sur le levier sous 3 secondes, un voyant vert s'allume. Le levier est en mode réglage. Alignez le galet avec le pignon de 11 dents. Le mouvement est très léger en mode réglage. Soyez bien attentif. Appuyez sur le bouton inférieur pour monter les pignons. Et appuyez brièvement sur le bouton de vitesse supérieure pour déplacer le galet vers les pignons plus petits. Quand le centre du galet est aligné avec le bord du pignon de 11 dents, repassez en mode de fonctionnement en appuyant sur le bouton de programme, puis sur le bouton inférieur. Vérifiez que chaque vitesse passe correctement. Si le passage vers un grand pignon est lent, revenez en mode réglage et ajustez avec le bouton inférieur. Si le passage vers un petit pignon est lent, réglez le galet vers le pignon plus petit en actionnant le bouton de vitesse supérieure. Faites-le en mode réglage. Une fois les réglages finis, remettez le levier en mode normal. Réglons la vis d'englobé. Sur le plus grand pignon, mesurez avec une règle l'espace entre le galet et le pignon. Ajustez la vis d'englobé pour obtenir un écart de 4 à 6 mm entre le galet et la dent la plus haute du pignon. Réglons la butée basse sur le grand pignon. Serrez la vis jusqu'à sentir une butée. Puis, dévissez la butée basse d'un tour complet dans le sens anti-horaire. Passez sur le petit pignon pour la butée haute. Sur le plus petit pignon, vissez la butée haute dans le sens horaire jusqu'à sentir une butée. Puis, dévissez la butée haute d'un tour complet dans le sens anti-horaire. Le voyant LED sur le levier indique également quand charger vos batteries. Si le voyant devient jaune, il est temps de remplacer la pile du levier.
Si la LED devient rouge, vous devez charger la batterie du dérailleur. Débranchez le câble de la batterie du dérailleur arrière pour procéder à la charge. Connectez la batterie au chargeur. La LED est rouge pendant la charge. La LED devient verte quand c'est fini. Débranchez dès que c'est chargé. Ne chargez pas dans un lieu humide. Le système se mettra en veille ou en mode sommeil après une période d'inactivité pour préserver la batterie. Après 2 heures, le système se met en sommeil. Appuyez sur le bouton du dérailleur pour réveiller le système et revenir en mode de fonctionnement. Le levier de vitesse utilise une pile CR2032. Il faut un tournevis et une clé de 3 ou 4 mm. Repliez le capot. Retirez le capuchon avec le tournevis. Faites pivoter le levier de frein vers l'avant pour voir l'avant de la lame dans le corps du levier. Insérez la clé dans le corps du levier. La clé doit toucher l'arrière du levier. Cela bloque la rotation du levier. Dévissez les 2 vis, enlevez le cache et sortez la batterie. Mettez la batterie dans le cache. Le pôle négatif doit être vers l'extérieur, le positif vers le vélo. Il y a des marquages sur le couvercle. Posez le cache et serrez à 1,5 Nm. Tirez le levier et enlevez la clé. Insérez ensuite le capuchon. Tirer le levier peut aider. Serrez enfin la vis à 1,5 Nm. La batterie s'insère dans la tige de selle. Suivez les directives du fabricant pour l'installation et le retrait de la batterie. Merci. Pour toute question, contactez service@microshift.com.